Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une des vidéos que je préfère faire dans le mois. C'est tout simplement la clôture du mois, hein. Donc voilà, le mois de juillet arrive à sa fin et puis je voulais faire avec vous un point sur ce qui s'est passé, un bilan sur ce qui s'est passé au niveau alimentaire, au niveau autres dépenses et puis ce que j'ai pu mettre en épargne en fin de mois. Voilà, donc je vais essayer pour une fois de pas trop être bavarde, mon plus gros défaut. Voilà, alors donc depuis la dernière fois, je m'étais arrêtée avec vous au drive, tout simplement hebdomadaire. Depuis, j'ai fait un drive pour les promotions sur le fromage. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, allez la voir, elle est assez récente. Voilà, donc j'avais payé avec ma carte fidélité, donc j'avais juste eu à payer 1 euro. Donc il me restait 104,26 euros. Et puis j'ai fait le dernier drive du mois de juillet, hein, pour la dernière semaine de juillet, qui m'a coûté 99,50 euros. Donc il me reste sur mon budget mensuel de 400 plus 200 de Picard, hein, enfin voilà, il me reste 4,76 euros. Alors ces 4 euros, j'ai décidé de les attribuer à mon défi des 52 semaines en douceur qui avance moyennement. Donc j'ai décidé de remettre un petit coup de boost, donc je vais ajouter 4 euros à ce défi-là, je vais faire avec vous tout à l'heure, enfin juste après. Et puis au niveau des autres dépenses, donc il y en a eu pas mal. Donc on a acheté le lit de grand pour mon grand bébé. Voilà, donc il a coûté, je me suis trompée, j'ai fait une petite flèche, hein, j'avais interverti les lignes. Ça a coûté 332,93 euros. Donc on était dans les clous au niveau de l'épargne que j'avais préparé pour cet achat-là. Et puis je vais acheter aussi des draps sur Amazon parce qu'ils étaient tout simplement moins chers que sur Ikea. Donc j'ai passé la commande sur Amazon. Ça m'a coûté 25,50 euros. Voilà, donc la totalité m'a coûté 358,43 euros en sachant que j'avais budgétisé 360 euros. Donc c'est trop bien. Donc bien évidemment, ça n'a pas été déduit de mon compte autres dépenses, mais de mon compte épargne dédié à l'achat de ce lit de grand. Donc ce compte épargne-là est clôturé et je vais le remplacer par une nouvelle épargne dont je vais vous parler juste après. Voilà, ensuite j'ai fait plusieurs petits achats parce que vous savez, on va organiser des petites fêtes pour l'arrivée du bébé quand il sera là. Je pense qu'on fera ça en septembre. J'ai acheté un petit peu de déco histoire d'égayer un petit peu le buffet. Donc ça m'a coûté 22,12 euros. Donc il me restait sur mon budget mensuel de 250 euros, 54,59 euros. Ensuite, il y a eu des dépenses, pareil, qui n'ont pas été débitées de ce compte-là, mais à chaque fois, je note toujours mes dépenses pour faire mon défi des 2 euros. Vous savez, un achat effectué par carte bancaire, par achat sur Internet, égale une petite taxe de 2 euros qui me servira à la fin de l'année, je sais, à payer des charges, tout au long de l'année. Voilà, donc chez Leroy Merlin, mon mari a fait des petits achats pour un appartement et puis il a également soldé la grosse commande qu'il avait fait pour des travaux de rénovation dans un appartement. Donc ça a coûté 264 euros. Je me suis commandé des vitamines de grossesse parce que je commence vraiment à fatiguer. Alors je prenais déjà du magnésium, mais là j'ai pris un cocktail où il n'y a pas de magnésium, mais il y a du fer, du zinc, de la B9, etc. Je me dis que pour mon dernier mois de grossesse, ça peut pas me faire de mal de me donner un petit coup de boost, donc 9,79 euros. Petit plaisir, on est allé avec les deux enfants au McDo, donc on en a eu pour 27,15 euros. D'ailleurs, je me suis enregistrée entre guillemets sur l'application McDo, et puis vous avez des offres. Donc là, si je prenais un menu Maxi Best Of, j'avais droit à un Sunday à 1,50 €. Sachant que le Sunday à McDo, il doit coûter quasiment 4 euros, donc c'est quand même une bonne option. Donc je vous invite à télécharger l'application McDo si vous aimez McDo et que vous y allez de temps en temps. Nous, on y va très rarement, mais bon, quitte à y aller, autant payer 3 euros de moins. Voilà, donc ça par contre, ça a bien été débité de mon budget autres dépenses, logique. On a fait des petits achats pour la rentrée. Ça y est, on a clôturé les achats pour la rentrée OCP de mon grand, donc ça a été déduit de l'épargne rentrée. Alors, j'ai mis une petite croix parce qu'en fait, sur les 14,80 €, j'ai transféré en fait pas 14,80 € sur mon compte autres dépenses, mais 12,41 € puisque dans les 14,80 € j'avais acheté 2,39 € de nectarines. Les nectarines, elles étaient en super promotion. Je crois que le kilo c'était à 2,29 €, donc j'en ai pris et puis je me suis arrangée entre guillemets au niveau de ma gestion de budget. J'espère que je suis claire. Voilà. Ensuite, j'ai fait un recommandé pour clôturer mon abonnement fibre chez Orange, puisqu'on est passé chez Free.
J'avais fait une vidéo là-dessus également, donc ça fait mal, hein, 7,45 € à recommander, en sachant que je l'ai fait en ligne. Donc il me restait 7,81 €. Et puis j'avais oublié au niveau des courses, enfin mon mari il boit du thé et il me dit rarement quand il a plus de thé, et c'est vrai que moi je regarde pas, donc il manquait du thé, donc j'en ai commandé pour 1,81 €. Voilà, donc il me restait exactement 6 €. Voilà, que j'ai décidé également d'attribuer à mon défi des 52 semaines. Donc on va faire déjà le défi des 2 €. Alors on va calculer, hop là, ensemble, combien j'ai de petites cases 2 € à cocher. Donc 1, 2 au niveau de l'alimentation, et puis 3, 4, j'aime pas écrire par-dessus, 5, en plus j'écris 3, 4, 5, n'importe quoi, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, alors 12 cases pour le défi des 2 €. Et là c'est parti, on y va, on va cocher les 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bah ça c'est la trop bonne surprise. En direct avec vous, ça y est, je clôture à nouveau une fiche complète. Donc j'avais déjà 300 €, donc là je vais passer à 400 €. Pardon, je vous fais bouger, désolé. Hop, je rectifierai tout à l'heure. Et génial, hein, génial, génial. Encore une fois, ce défi-là, voilà, il sert à payer des charges annuelles, les déchets verts, la chaudière, les assurances scolaires. Je voulais avoir au minimum 230 €. Donc là, avec 400 €, c'est sûr que j'ai atteint largement mon objectif. Donc, super contente. Donc, je vais faire avec vous le défi des 52 semaines en douceur. Je vous ai dit que j'allais rajouter 10 €. Et on va mettre 3 et 7. Tac, 3 et 7. Donc, j'étais à 215. Donc là, je vais passer à 225 €. Voilà, en sachant que la totalité, c'est 340 €. Donc, ça avance hein, quand même, c'est sympa. Et puis, ce défi-là, en fait, je le réserve au repas d'anniversaire, puisqu'on est tous nés en fin d'année et qu'on fait des repas, on invite les gens et que c'est des repas vraiment améliorés avec du vin, etc. et que ça chiffre vite. Donc, ça m'aidera à payer une partie, parce qu'avec 340 €, on ne paiera pas tout, hein, mais une bonne partie des repas d'anniversaire. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des épargnes que j'ai, comment dire, en fin de mois, j'ai toujours de l'argent qui reste, puisqu'on a des loyers qui ne tombent pas au premier du mois, mais en fin de mois, voilà, etc. Typiquement, il y a eu une entrée dans un appartement, donc on a eu un prorata, donc on a eu 80 €, c'est un tout petit prorata, mais enfin bon, qui est tombé, donc qui est rentré dans nos revenus en toute fin de mois, enfin, etc., etc., des virements divers et variés, donc voilà, ou de l'épargne qui reste tout simplement sur mon compte courant. Donc en fin de mois, ce que je fais, c'est que j'essaie de redistribuer l'épargne restante. Alors en sachant que l'épargne là dont je vais vous parler, en fait, c'est tout simplement le remboursement des impôts qu'on a eu. On a eu un remboursement, pour être clair, de 238 € et j'ai décidé de placer 200 € sur divers livrets d'épargne. Donc je vais le faire avec vous. Donc, je vais remplir le défi des 100 enveloppes. Alors, vous savez, il y a notre voisin, l'histoire du mur, etc., qui veut refaire. Il nous a proposé de mettre la moitié avec plus de 5 000 € de frais. Bon, autant vous dire que ça ne sera pas le cas, mais on va végétaliser de notre côté et ça va quand même coûter entre les pots, le bambou, etc., le terreau. Donc, ce défi-là, j'ai envie un petit peu de le faire avancer un peu plus vite que d'habitude. Donc, j'ai décidé sur les 200 € restants du mois de mettre 30 € sur le défi des 5050. Alors, voilà. Donc, j'étais à 417, et je serai à 447. Je remettrai au propre tout à l'heure. Donc, voilà, une petite avancée pour ce défi-là. Ensuite, pour la fête de l'arrivée du bébé, je vous ai dit que j'avais fait des petits achats pour la déco. Et le buffet, il va falloir le garnir, donc on va le faire en 2 temps. Donc j'ai prévu 60 € par buffet, en sachant que j'ai de l'argent sur ma carte fidélité qui pourra être utilisé à ce titre. Et puis j'ai également acheté en amont le fromage, on a tout ce qui est vin, champagne qui est déjà là, donc ça sera uniquement la nourriture. Donc voilà, je me suis créé un nouveau tracker. Alors j'en avais plus des comme moi, donc j'en ai pris un comme ça. C'est sur le site de Budget Chris que je l'avais récupéré il y a un bout de temps déjà. Voilà, donc, alors attendez, je reprends mes notes. Au niveau du buffet, j'ai décidé de mettre 40 €. Voilà, donc en juillet, je vais mettre plus 40. Il faudra que je me fasse une case solde, voilà, donc je me ferai des colonnes après. Voilà, 40 € pour la fête du bébé. Ensuite,
Quand le bébé aura 6-8 mois, il ira dans sa chambre à lui et nos deux grands iront dans la même chambre. Voilà, je vais pas refaire le débat, on a 3 chambres au-dessus, on veut être tous au-dessus, donc vu qu'on sera 4, il va y avoir forcément des enfants qui vont être dans la même chambre, donc eux ils sont trop contents d'avance. On va les mettre dans notre chambre actuelle qui fait quasiment 25 mètres carrés, donc ils auront de l'espace. Mais on veut leur refaire la déco, parce que la déco elle est un peu du style des trackers que j'ai fait, un rose avec des petits oiseaux, etc. Donc on va commencer à épargner parce que le papier peint, la colle, etc., des petits objets de déco, ça chiffre vite. Je suis partie sur 200 €. Je ne sais pas vraiment si ça ira, je pense quand même qu'avec 200 €, il y a quand même de quoi faire. Alors, dépôt, donc je vais mettre 20 € et je serai à 20 €. Voilà. Ensuite, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas de tracker spécifique pour Noël. En fait, je le réunis avec mon défi 2022, c'est-à-dire que j'additionnerai la totalité du défi 2022 plus une épargne que je mets régulièrement, quand je peux, pour Noël, avec un objectif d'atteindre 500 €. Et j'ai pas en fait de tracker sur Noël, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Donc j'ai mis au dos la totalité que j'avais entre le défi 2022 et l'épargne de Noël. Et donc je vais rajouter ce mois-ci 30 €. Donc je serai à 357 €. Voilà. Je parle pas trop fort parce que les murs ont des oreilles. Donc voilà, 30 € pour le défi 2022. Ensuite, au niveau des anniversaires, je vais rajouter 30 €. Voilà. Également, alors, plus 30. Et donc je serai à 86. Voilà. Parce que faut le faire progresser, les anniversaires ça revient très vite. Et puis pour terminer, au niveau de l'épargne rentrée, voilà, donc il y a les fameux 12 € et quelques dont je vous parlais tout à l'heure quand on allait au casino pour faire les derniers achats. Et ben je vais remettre sur ce compte là, je vais mettre dépôt. Et je vais rajouter plus 50 €. Voilà, donc je serai à 73,29 € parce que comme je vous ai déjà dit, mon grand voudrait faire du sport, il veut se mettre au foot, il y aura les coopératives à payer, les inscriptions, enfin c'est un nom, oh, je ne trouve plus. L'inscription annuelle au niveau du sport, je ne trouve plus le mot, c'est pas grave. Donc il veut continuer la lutte parce qu'il fait de la lutte et faire également du foot, sans compter le matériel, etc. Donc c'est pas avec 73 €, avec 23,29 € qui me restait que j'aurais de quoi payer. Donc je me suis dit que j'allais réaugmenter tout simplement l'épargne rentrée. Donc à la base j'avais prévu 200 et là je vais l'augmenter à 300. Voilà, enfin bon, je vais mettre tout ce que je peux mettre, je vais le mettre sur l'épargne rentrée histoire d'assurer, en tout cas de pouvoir financer une bonne partie de ce qu'il y aura à payer au mois de septembre. Voilà, et bien écoutez, voilà le bilan du mois, donc je suis très contente puisque en plus de l'épargne automatique que je fais et de l'épargne que j'ai fait en début de mois, j'ai réussi à mettre en supplément 200 € sur mes défis et puis mes épargnes classiques. Donc super contente de mon mois de juillet. J'espère que le mois d'août se passera aussi bien. Bon, après en août il y aura l'arrivée du bébé, des dépenses à mon avis qui ne sont pas forcément prévisibles, mais c'est pour la plus belle des causes, donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je reviens de toute façon très vite vers vous. Comme d'habitude, hein, je vais vous dire de vous abonner, de commenter, d'activer la petite cloche, de mettre un pouce en l'air. Voilà, si ça vous a plu. Et puis, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!